Voilà, bonjour les copines, j'espère que vous allez bien. Donc oui, j'ai parlé de mon concours hier, donc oui, effectivement, il commence demain. Mais après, si vous voulez participer dès aujourd'hui, vous pouvez. Pour l'instant, j'ai Ludie qui participe. Voilà. Donc ça serait bien. Enfin, voilà, s'il y en avait d'autres pour que ça soit plus sympa pour un tirage au sort. Voilà, voilà. Donc il commence à partir de demain, mais vous pouvez dès aujourd'hui euh, en commentaire me dire je participe, et puis en message privé quoi, je participe, voici mon Insta, ma chaîne YouTube, voilà mon nom d'Insta, tout ça, que je puisse que je puisse noter. J'ai déjà noté, là ça sera sur des petits papiers comme ça, donc j'ai déjà noté, et que je fasse le tirage au sort. Voilà. Je laisse jusqu'au 15 mai. Après, si je vois que on entame le mois de mai demain. J'ai dit jusqu'au 15 mai. Mais voilà, après, si je vois que arrivé au 10 mai, j'ai eu que Ludie, peut-être que j'enverrai du coup à Ludie. Mais bon, ça serait dommage, tant que plusieurs personnes participent. Voilà, je trouvais ça sympa. Voilà. Enfin bref, sur ce, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Alors moi, très fatigante, parce que le mercredi, ça reste très compliqué avec Baptiste. Il est tout le temps speed, donc je fais des trucs, mais il m'appelle tous les 5 minutes, donc voilà, que ce soit des trucs pour moi ou dans la maison, c'est très compliqué. Et puis, après, cette nuit, il m'est arrivé à 3 h du matin. Au début, j'entends tambouriner. J'entends, vous savez, cogner. Je me dis, c'est peut-être cogné contre son lit, en se retournant, tout. Deuxième fois, j'entends cogner encore. Ah, 2 minutes d'intervalle. Je me dis, bon, quand même, c'est pas possible, il s'est cassé la figure du lit, donc je me lève, j'ouvre la porte, et là, j'entends maman, maman. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qu'il a fait? J'ouvre la porte, lumière éteinte, tout. Je me dis, il y a par terre derrière la porte, donc il n'est pas tombé du lit, tout. J'ai une lumière, il était assis à genoux dans son lit. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais à genoux dans ton lit? Et en fait, monsieur, je sais pas comment il l'a débrouillé. D'habitude, il trouve. Là, il n'a pas trouvé la veilleuse pour rallumer, en fait, pour pouvoir descendre de son lit, du coup. Parce qu'on ne m'a pas donné une lampe de poche, machin, tout. Il a eu sa veilleuse, ça éclaire assez et il descend. Sauf que là, il n'a pas trouvé la veilleuse. Donc, en pleurs, tout. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tout me dit, j'ai pas trouvé la veilleuse, je me suis fait pipi dessus, tout. Donc, à 3 h du matin, il a fallu enlever. Faut monter en hauteur. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo de la chambre, peut-être à Linda. En fait, il est allé en hauteur avec le bureau. Et il a fallu que je monte les étages pour enlever toutes les peluches, parce qu'il y a une tonne de peluches, en bref, de son lit, pour changer le drap, la laise, 3 h du matin, pour pouvoir remettre un drap, parce que la laise, il en a qu'une, donc faut que je la lave. Remettre un drap, remettre toutes les peluches, tout. Je vous explique pas. Ce matin, il a peine à redormir, forcément. D'ailleurs, moi aussi. Et à 6 h 30, il voulait pas se lever. Il s'est levé à 7 h moins le quart, moins de 7 h moins 10. On a réussi à le lever. À 7 h 05, il se met à manger. Donc bon, on a réussi à qu'il soit prêt en temps et en heure, mais c'était compliqué. Mais l'autre, il tambourine, il hurle. Non mais, enfin bref. Alors quand j'ai été réveillée ce matin, la veilleuse est allumée. Donc je dis, là, tu l'as bien trouvé, la veilleuse? Il me dit, bah oui, mais il fait à 3 h, je sais pas comment j'ai fait pour pas le trouver. Bref, voilà. Super fin de nuit, donc en plein milieu de la nuit, quoi, puisqu'on se réveille à 6 h 30. Donc voilà, j'ai peiné vraiment à me rendormir, parce que je me suis dit, on sait jamais si encore envie de faire pipi, qu'il n'a pas trouvé la veilleuse, tout. Enfin bref, j'ai fermé les yeux, mais je pense que j'ai pas redormi tout de suite. Parce que c'était 6h30, quand le réveil il a sonné, d'habitude, j'ai du mal. Et là, autonomément, j'étais hyper bien réveillée. Enfin bref. Voilà. Donc, voilà pour les petites histoires de la nuit. Voilà. Donc du coup, je vais répondre aux questions fac que j'avais mis en story, que j'allais faire. J'avais pris l'idée à Ludie, c'était super sympa. Puis il y a d'autres budgéteuses qui le font, bien sûr. Donc du coup, j'ai que Ludie et Audrey qui m'ont posé des questions. Donc, je vais commencer donc par Ludie. Donc, depuis quand fais-tu le système des enveloppes? Alors, réellement, je l'ai fait depuis 2024. En fait, je l'ai fait depuis 2024. J'avais commencé à regarder les vidéos, j'avais vu des petites vidéos qui passaient, et j'avais commencé à regarder Emily Beauty Budget et Bailina Budgeteuse, du coup. Et j'ai trouvé l'idée sympa pour pouvoir économiser des choses. Donc, au début, donc, je faisais des enveloppes, donc cours, santé, je faisais imprévu, voilà. Il n'y avait que ces enveloppes-là.
Il n'y avait pas tout ça. Donc je faisais à la semaine. Donc j'arrivais à faire des économies. Donc depuis quand je fais les défis? Depuis 2024, au début j'en avais très peu. J'en avais commandé pas mal, mais j'en faisais que très peu. Donc j'avais réussi à faire ça. J'avais réussi à économiser. Donc j'avais commencé, mais pas début 2024. J'avais commencé plus vers fin 2024, oui. Donc du coup ça a été jusqu'en 2025. Et donc en l'année 2025, j'avais réussi, pas tant que ça, mais j'avais réussi à économiser 700 euros. Mais du coup, je ne mettais pas dans les épargnes encore. J'avais pas encore d'épargne. Et du coup, mon homme en a eu besoin. Enfin, on en a eu besoin pour des réparations de voiture, tout ça. Donc du coup, j'ai donné à mon conjoint. Voilà, ça aide aussi. Voilà. Donc, mais sinon, depuis 2024. Depuis combien de temps tu es avec ton mari? Alors, pour répondre à ta question, Ludie, on est en concubinage. Nous ne sommes pas mariés. On n'en trouve pas l'intérêt. Voilà. Ça va faire 15, ça a fait 15 ans au mois de décembre 2025. Ça fera 16 ans au mois de décembre 2026. Voilà. Et nous sommes en concubinage. Combien de classeurs as-tu? Alors, pour cette année, j'avais compté 5 classeurs. J'avais compté, au début j'avais plusieurs classeurs, mais vu qu'il faut que je reprenne le système à zéro, j'ai compté 1, 2, 3, 4. Donc du coup j'ai 4 classeurs. J'ai le santé, les vacances, le classeur comme ceci, donc le petit intime pour le tir à l'arc, pour la rentrée pour moi et Baptiste, et avec le défi shopping et le défi santé. Voilà, ça sera du coup ces 4 petits classeurs là qui seront faits. On va essayer de faire, sachant que les vacances, je prendrai, je ferai en sorte de retirer, ça sera rempli avec ce que je vais retirer, avec les économies que je vais faire au mois de juin, juillet. Juin, juillet, et puis à août, ça sera retiré directement pour les vacances. Donc je retirerai une partie au mois d'août pour les vacances et je prendrai ce qu'il y a dedans, réussir à mettre dedans. Voilà. Si ça sera, voilà. Mais pour cette année, c'est catastrophique de toute façon. Donc voilà, on verra comment on fait et on reprendra mieux en 2026. Donc quel âge a ton fils? Alors donc tu connais Baptiste qui a 10 ans du coup. Mais j'en ai un autre d'un autre papa, où je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué au niveau voilà, par rapport à ce petit garçon. Donc il a eu 16 ans au mois de janvier cette année. Voilà, il vit avec son papa pour l'instant. Enfin, c'est très compliqué en fait. Je vais pas rentrer dans les détails. Il m'a fait passer un peu pour une abrutie, pour une incurien, alors que c'est lui qui s'occupait pas du gamin. Donc je vais pas rentrer dans les détails en vidéo parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Voilà. Puis je trouve que ça reste personnel. Donc voilà. Qu'est-ce que le système des enveloppes t'a apporté? Déjà à mieux gérer mon argent parce que j'ai tendance à beaucoup dépenser sans regarder mon compte. Donc voilà, et puis à faire des économies pour pouvoir mettre en épargne. Donc par exemple pour vacances, par exemple vacances, mais entre autres par exemple retraite pour plus tard pour avoir des sous-côtés pour la retraite parce que pour l'instant j'ai travaillé mais je ne retravaille pas donc de toute façon j'ai pas assez comment dire cotisé. Mais en attendant d'avoir le permis, je ne peux pas faire 20-30 km. Enfin, voilà, c'est en vélo, ça reste compliqué. Et puis l'hiver, c'est très compliqué. Donc, acheter une voiture sans permis, c'est hors de prix. Du coup, voilà. Donc, dès que j'aurai réussi à avoir mon permis, mon code et mon permis, je pourrai trouver un petit boulot, même si c'est à mi-temps, mais trouver un petit boulot et donc avoir voilà. Mais du coup, ça sert pour mieux gérer, apprendre à mieux gérer mon argent et puis faire des économies un petit peu. Voilà. Pour les questions de Lydie. Merci à toi, ma belle. Merci à toi, ma belle. C'est très gentil d'avoir participé. Maintenant, on va passer aux questions d'Audrey. Donc, quel métier fais-tu ou faisais-tu? Donc, avant mes 2 enfants, donc, et entre mes deux, je faisais agent d'entretien ou aide à domicile. Donc, quand j'étais avec le premier papa, je faisais agent d'entretien, donc j'ai travaillé dans les cinémas, dans les bureaux, etc. Et quand j'étais enceinte de Baptiste sans le savoir et
après sa naissance, j'ai fait aide à domicile. Donc j'ai travaillé chez des personnes âgées où je faisais le ménage, leur aidais à s'habiller, préparer leur petit déjeuner, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai fait les toilettes publiques, j'ai nettoyé la salle des fêtes, voilà. Voilà. Dans quel métier travaille ton... Alors mon conjoint, il est mécanicien et il travaille dans la mécanique agricole. Ils font aussi réparation de voitures, changement de pneus, de choses, tout ça. Mais il fait beaucoup de mécanique agricole, c'est-à-dire bah, les batteuses, les tracteurs, changement de pneus de tracteur, voilà. Donc c'est un métier très physique. Euh, mais voilà, il aime ça, c'est sa passion, donc il en a fait son métier. Dans quelle région vis-tu? Alors moi je vis dans la région, pour répondre à la question Audrey, je vis dans la région Centre-Val de Loire. euh, exactement dans le département de l'Indre, qui touche le Cher. On est à 2 heures de Paris, on est à 2 heures d'Angers, voilà. Donc voilà, on n'est pas loin du Futuroscope non plus, voilà. Mais je suis dans la région Centre-Val de Loire et dans le département de l'Indre. Depuis quand fais-tu le système des enveloppes budgétaires? Bah, depuis 2024, comme j'ai dit à Ludie. Et qu'est-ce que le système t'aide au quotidien? Alors, oui, il m'aide au quotidien, sauf cette année qui est très compliquée. Depuis le début de l'année, j'ai que des galères, que ce soit pour faire les enveloppes budgétaires, santé, enfin tout ce qui s'en va. Voilà. Donc j'espère que euh, à la rentrée par exemple de septembre, ça ira un peu mieux et puis que même 2027 sera une année impeccable. Voilà. Ben écoutez, merci à toutes les deux pour avoir répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Merci. Bisous, bisous.